On va donc corriger l'exercice 69 qu'on avait commencé ce matin en cours. Donc dans la première question, on vous dit que pour les photocopies, il y a eu une baisse de 7%, puis une hausse de 2%, puis une baisse de 6%. Et il faut trouver le taux d'évolution global, c'est-à-dire ce qui s'est passé de là à là. Dans notre cours, donc c'est un taux d'évolution successif. Pour calculer ici ce CM ou ce taux d'évolution, en fait, on va multiplier le CM de chaque évolution. Donc, le premier, c'est une baisse de 7%. Donc, le CM correspondant, c'est 1 moins 7 sur 100. Le second, c'est une hausse de 2%. Le CM, c'est donc 1 plus 2 sur 100. Et le dernier, c'est une baisse de 6%. Donc, le CM, c'est 1 moins 6 sur 100. Donc, je multiplie ces trois CM, c'est-à-dire 1 moins 7 sur 100 fois 1 plus 2 sur 100 fois 1 moins 6 sur 100. Et j'obtiens à peu près, je vais garder 3 chiffres après la virgule pour que lorsque je vais passer au taux, il en reste 1, 0,892. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur. Pour obtenir le taux, je peux tout simplement faire CM moins 1 fois 100. Ici, j'obtiens donc moins 10,8. Donc, a priori, Geoffrey, au niveau des photocopies, il aura fait une baisse de 10,8% sur ces 3 trimestres. Donc la question de petit 2, on se rappelle que Geoffrey, lui, il veut obtenir une baisse de 20%. Il a déjà commencé à subir une baisse de 10,8% et donc il lui reste encore à baisser, a priori, de on ne sait pas combien pour obtenir une baisse de 20%. On pourrait dire comme ça de tête 9,2, mais attention, on sait bien que ici, ça plus ça fait pas ça. Alors, qu'est-ce que je sais? Je vais faire pareil qu'au-dessus. Je sais que ce CM ici, qui est de 1 moins 10,8%, on l'a obtenu ici, 0,892, fois ce CM ici que je ne connais pas, ça va être égal au CM de la grosse évolution, et lui, je le connais. Vu que c'est une baisse de 20%, le CM, c'est 1 moins 20 sur 100. Donc, maintenant, si je fais le bilan de tout ce que j'ai dit, j'ai donc le CM que j'ai obtenu tout à l'heure, c'est-à-dire 0,892, fois un CM inconnu, celui-là que je cherche, ça doit être égal au CM de la grosse évolution ici, c'est-à-dire une baisse de 20%, soit 1 moins 20 sur 100. Et 1 moins 20 sur 100, pour info, ça fait 0,8. J'en déduis donc que le CM, c'est égal à 0,8 divisé par 0,892. Et ça, on obtient, avec 3 chiffres après la virgule, 0,897. J'applique donc la formule CM-1 fois 100 pour obtenir le taux, puisqu'on vous demandait le taux. Et donc, ça faisait 10,28. Si je ne me suis pas trompée, 10,28. Donc, j'en déduis moins 10,28. Donc, j'ai déduit donc qu'il faut une baisse de 10,28%. Voilà. Je crois qu'on était à 10,3 ce matin, si je ne me trompe pas, avec... oui, c'est ça. À l'arrondi, ça fait 10,3. Que je vous embrouille pas. À l'arrondi, 10,3. Ok. Dernière question. Ça, c'est ce qu'on avait traité ce matin. On a une hausse de 8%. Et moi, ce que je veux, c'est savoir comment faire pour revenir à la valeur initiale. Je cherche donc un taux d'évolution réciproque. Pour obtenir le taux d'évolution réciproque, je commence par chercher ici le CM1. Le CM1 qui correspond à une hausse de 8%, c'est donc 1 plus 8 sur 100, c'est-à-dire 1,08. Ensuite, j'utilise ma formule. CM2, c'est 1 sur CM1, c'est-à-dire 1 divisé par 1,08. Et ça, je vais garder 3 chiffres après la virgule, ça fait 0,926 à l'arrondi. Maintenant que j'ai mon CM, je passe au taux. Le taux, c'est donc CM moins 1 fois 100, toujours la même formule, c'est-à-dire moins 7,41. Donc, pour contrer la hausse de 8%, il faudra donc une baisse de 7,41%. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des difficultés avec tout ça.